Alors, 8 microfarads 550 volts, 10 microfarads 450 volts, donc 450 c'est largement suffisant. Par contre 8 microfarads ça n'existe pas. Alors, voilà. Donc petite isolation avec du thermo. Bon, le câble est un peu lourd, mais une fois qu'il sera placé dans le tube, ça posera plus de problème. Voilà, donc je vais fermer je vais chauffer le thermo à côté. Une fois que c'est fait, je rallume la caméra, puis je vous montrerai comment j'utilise ce carton. Voilà, j'ai simplement fait une isolation standard. Comme ça va être dans un tube qu'on verra pas grand chose, je vais pas prendre de risque. Le carton, je le coupe comme ça. Voilà, donc je vais peut-être rouler d'abord un peu. Et en fait, je fais une séparation ici entre les deux pattes du composant. Et ensuite, je roule, tout simplement. Comme je l'ai déjà roulé tout à l'heure, pour vérifier la taille, et vérifier que ça rentrait bien dans le tube, c'est plus facile. Voilà, donc là j'ai le condensateur, il est bien au fond. Et je vais utiliser un Serflex, ou je sais, collier de serrage, voilà, je crois que Serflex ça doit être une marque, il me semble. Alors, c'est pas ceux que j'utilise d'habitude évidemment, ils sont plus souples, mais l'idée c'est de ne pas desserrer le carton tant qu'on n'a pas serré le Serflex. Donc j'aurais peut-être pu le serrer un petit peu avant par exemple. De façon à en avoir moins à faire avec le carton dans la main. Il faut quand même serrer un peu, pas pour compresser le carton, mais parce que je veux pas que ça bouge. Et il faut quand même que ça rentre dans le tube. Voilà, donc là j'ai un condensateur, il est bien isolé. Bon, ça c'est un peu rigide, mais bon, voilà, c'est pas si grave. Ça rentre, voilà. Alors, je vois que c'est en train de bouger au-dessus. Donc, je vais mettre plus large. Hein. Voilà. L'idée c'est que si je couche les fils, ça ne remonte pas sur le fond du tube. Voilà. Et alors, il suffit de remettre cette partie-là. Si je ne me suis pas trompé dans la hauteur du carton, je vais pouvoir remettre ça à l'intérieur. Et c'est là que ça devient sensible. Parce que bien entendu, le métal, quand il a joué un peu, il a chauffé. Comme il a chauffé, il va être plus dur à remettre, il va être cassant. Je voudrais éviter qu'on voit trop quand même l'intervention. Sinon, autant laisser le condensateur couper les pattes et puis en mettre un autre en dessous. Quoi.
Donc le condensateur là, donc ça bouge plus, ça va être sur le châssis, vissé. Voilà, et on verra pas la différence. Enfin, l'extérieur non. Voilà. Donc je vais le monter sur le châssis. Je vais essayer de fignoler un peu ça, le monter sur le châssis, puis vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc il faudra nettoyer, dérouiller un peu le châssis. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va venir là, comme ceci. Donc je vais mettre l'inscription vers l'arrière. Je vais donc avoir à souder ce câble là ici, et celui-là, donc normalement c'était à la masse, mais il y en a une là. Donc, en fait j'ai pris des câbles assez longs, c'était peut-être pas nécessaire. Donc j'ai ressoudé le condensateur, donc le plus sur la sortie du transformateur, où elle se trouvait. Le moins était à la masse, ici j'ai un point qui était à la masse, donc j'ai été récupérer ce point là. Voilà, j'ai laissé un peu de mou parce que je vais pouvoir le retirer et poncer un peu ce qu'il y a sous le condensateur. Et, comme normalement vous devez le voir ici, je vérifie quand même parce que je vérifie pas si que vous voyez ou pas. Oui, c'était évidemment c'était un petit peu loin. Voilà. Au centre, ici, donc le condensateur, tiens, il n'y a rien à dire. Il est contre le châssis, donc on voit pas l'intervention qu'on a faite. Et dedans, donc on a un condensateur de 10 microfarads neuf, qui devrait durer quand même assez longtemps.